On y reviendra tout à l'heure. D'abord, Philippe Chevalier, qui vous avez brossé donc le portrait alimentaire, si je puis dire, de Mao, Bokassa et Saddam Hussein. C'est un bon gars, Chevalier. Mais Philippe Chevalier, qui n'est pas dictateur, Je suis pas dictateur parce que j'ai pas les moyens. va brosser votre portrait. Christian Roudeau. Jusque-là, c'est exact. Jusque-là, j'ai bon. Et la brosse. Et non. c'est bien écrit. Homme de médias, journaliste, écrivain, conférencier, enseignant, réalisateur de documentaires. On y reviendra. Peut-être pas aujourd'hui, mais la prochaine fois. C'est à votre modestie naturelle et votre discrétion, et n'oublions pas, comme le dit mon beau-frère, que la discrétion est la vraie marque du talent. C'est rien. Que je devais mon ignorance quant à la réalité de votre existence, jusqu'au jour où Jérôme de Verdière a prononcé votre nom au téléphone pour me demander de vous portraiturer. Qui donc? Et je dis d'un ton intrigué. C'est vrai, vous l'avez fait comme ça. Il m'a parlé de votre dernier livre, et là, j'ai été séduit. L'affaire était lancée, j'opinais du chef. Pas si simple. Oh là 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 là, c'est Ça excellent. vous a manqué, hein? Oui. C'est vraiment bon, hein. Ah, c'est bon, disons. Ah, non, bon, c'était 3 semaines de répit, après on attaque un peu plus gros. On sent que tu as eu la deuxième dose. Là. Oui, oui. Allez-y. Mais je l'ai eu avant la première. C'est ça le paradoxe. Un auteur, en effet, qui s'intéresse aux provisions de bouche qui nourrissent les vrais dictateurs, les vrais décideurs, les gars responsables, les ceux qu'en veulent, qui s'en laissent pas compter et qui montrent au monde qui c'est qui est le patron, est forcément un historien qui aura des choses à nous dire. Oh. À ce propos, Il y avait un essai? à quand un livre sur les plats préférés de Jean Castex? Hein? Non, je rigole. Malheureusement, je n'ai pas pu lire votre ouvrage, cher Christian Roudeau, puisque Jérôme de Verdière, pour des raisons d'économie, qui n'est pas très bien payé, me l'a envoyé par la poste, mais pas en recommandé. En colis simple, si bien que je ne l'ai toujours pas reçu. Il est con. C'est que la poste, ça coûte, sauf quand c'est Franco de Port. D'ailleurs, rien sur le caudillo dans votre livre, hein, je crois. Hein. Informer, c'est choisir, et Le choisir, c'est renoncer. Il y a le go et Voilà, Billot. avec les deux, il y a du niveau. Il y a là. Go et Billot et Go et Alors, Billot. il y a la guerre. Il va y Le avoir un Codillo, deuxième c'est... tome. Le Codillo, lui, il changeait de chaussures tous les jours. C'est bon aussi. C'est pas mal, mais il faut avoir la référence. C'est dans l'impro que tu excelles. Viva España. Et c'est Quand on se penche sur votre profil, expression idiote comme la plupart de celles qui ont été inventées depuis 1950, on constate que vous êtes obsédé par la nourriture des grands de ce monde, par leur table. Vous avez déjà écrit un livre sur les cuisines de l'Élysée, sur les menus qui présidaient aux rencontres internationales, qu'elles fussent historiques ou non, et coïncidence sémantique ou pas, vous avez fait de nombreux reportages sur les chefs des chefs. N'est-ce pas? Oui, les chefs cuisiniers des chefs d'État. Exactement, voilà. L'ôter de la bouche. ben, c'est de la bouche. C'est un Ben oui, métier de bouche. pourquoi en effet, puisque Lao Tse lui-même, à moins que ce ne soit Christine Angot, mais je les confonds toujours, Il est con. disait que l'on était ce que l'on mangeait, ne pas considérer que ce que le chef aux cuisines, le maître-queux, prépare pour le chef de l'État n'aurait pas une influence sur les décisions qu'il va prendre. Autrement dit, et je pose la question qui a son importance, la nourriture pèse-t-elle ailleurs que sur l'estomac du chef et contribue-t-elle à nourrir sa réflexion politique ou n'est-elle que le reflet de la pensée politique du chef? Oh là là. Oh là là, oui, bah alors. C'est incroyable. Moi, C'est pas drôle, mais ça instruit. Donc on est. Là, Ça on est sur impressionne. Arte, Je ne là. sais oui, pas là, si ça instruit, mais ça Mais impressionne. c'est que On j'ai a- travaillé la question. On est sur Arte. Ah oui, on est Et je vais même plus loin. Ah oui. Enfin, pas là, je bouge pas, c'est une expression. C'est France Culture. Hein. Le maître-queux peut-il changer la face du monde selon qu'il aura eu la main plus ou moins lourde sur le poivre, le sel ou les condiments? Un exemple, un piment de trop dans le potage pourrait provoquer des désagréments fâcheux aux décideurs qui, irrités au plus profond de lui, se verraient alors remettre en cause les fondements mêmes de son paradigme politique. Qu'est-ce que je viens de dire de Verdière? N'écoute pas. Il Paradigme. était. Paradigme, il a dit. Paradigme politique. Paradigme. Vous Alors, parliez du j'emploie- paradigme politique. Alors, j'emploie le mot paradigme
encore inconnu du Pécor de base il y a 2 ou 3 ans, mais C'est- bien galvaudé aujourd'hui, Ah ouais, tout le monde parce que même Marlène Schiappa l'utilise. Oh là là. C'est à Stalingrad, ça, les paradigmes artificiels. C'est Oui, ça, c'est exactement. Et puis j'aime bien Michel Polnareff, nous irons tous au... paradigme. Mais nous ne l'emporterons pas. Et ça veut dire quoi? Ah ben c'est un modèle. Paradigme, c'est un Oui, c'est modèle ça, c'est un en modèle, ça. sociologie, oui. Et quel rapport avec le piment? Ce sera Aucun. Non, mais. Bah, si tu ne suis non, pas, c'est Bernard. pas la peine. Je ne suis pas là pour expliquer. Hein. Non, Moi, non. je donne le texte, comprenne ouais. qui pourra. Non, mais c'est bien comme ça aussi. Bah hein. oui, bah, on Oui. n'est pas là pour comprendre. Allons, On est- allons à la conclusion. Alors, il y a un autre mot. C'est propre, hein. C'est rudement bien écrit, surtout je ne sais pas qui l'a fait, mais c'est... Dépêchez-vous. Il y a un autre mot aussi qui est très usité, surtout depuis le Covid, c'est le mot drastique. Vous avez compris? Les mesures gouvernementales sont drastiques, on nous dit ça tout le temps. C'est-à-dire énergiques, radicales, pour lutter contre la pandémie. D'ailleurs, en médecine, on parlera d'un purgatif drastique. Le purgatif drastique, alors je vous signale, c'est le truc, vous le prenez, il ne faut pas perdre de temps. Hein. Ah oui. Faut pas aller faire ses courses, sauf la course à la retenue. Deuxième bonne blague. Alors c'est comme les mesures du gouvernement, c'est un petit peu emmerdant. Incident diplomatique. Cher Oh là Christian là. Roudot, Oh là 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 là. bienvenue dans notre assemblée de comiques chefs, amoureuse des arts de la table et qui n'est soumise qu'à un seul tyran, le public. Bravo. Bravo. C'est magnifique. Magnifique.